Et le prophète sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit: le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui. Multiplie alors les invocations. Quand tu es prosterné, tu es proche d'Allah. Multiplie les du'a. Demande à Allah. T'as des soucis? Demande à Allah quand tu es prosterné. T'as des projets? Demande à Allah. Tu veux te marier? Tu veux ton diplôme? Tu recherches du travail dans telle société? Fais la salade. Et quand tu es prosterné, mets le paquet, fais des invocations. Et subhanallah, quand tu fais tes ablutions, tes péchés tombent de tes membres que tu as lavés. Quand tu vas à la mosquée, chaque pas te donne une récompense. Un pas t'élève en degré et un pas t'efface un péché. Quand tu rentres à la mosquée et que tu attends la prière, tu es considéré comme étant en prière. La preuve de tout cela, d'après Abdullah Sunabihi radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point où ils sortent de tous ses cils. Lorsqu'il lave ses bras, ses péchés sortent de ses bras au point où ils sortent de sous les ongles de ses mains. Lorsqu'il frotte sa tête, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent de sous ses ongles de pied. Puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont des œuvres surrogatoires rapportées par l'imam Malik dans le Muwatta. Et d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète m'a dit: celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché et pour le pas suivant, il lui écrit une bonne action, et ceci à l'aller comme au retour rapporté par Ahmed. Subhanallah, c'est impressionnant quand même.